Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour, j'aimerais poser une question sur un petit ensemble de réflexions qui me travaillent beaucoup. Dans quelle mesure peut-on espérer la réussite dans notre vie sur Terre ? La Bible parle de difficultés ainsi que de persécutions que nous, chrétiens, pouvons rencontrer. La Bible promet-elle également des promesses de réussite, de bénédiction pour notre vie sur Terre ? N'est-ce pas choquant que Dieu accorde à l'un de ses enfants une vie tranquille et abondante et à un autre de ses enfants une vie faite de souffrance, de honte, de difficultés, de persécutions? Cette dualité est perturbante. Quand je pense aux chrétiens persécutés dans d'autres pays, je ne comprends pas pourquoi Dieu pourrait nous bénir dans le sens de la réussite, du succès matériel, etc., alors que d'autres vivent avec la peur constante d'être persécutés ou tués pour leur foi. Les discours du type « atteindre son plein potentiel que Dieu nous a donné » me paraissent prétentieux, capricieux, et j'ai même honte parfois de voir sur YouTube des prédications clairement axées sur le développement personnel. Je culpabilise parfois de la vie tranquille et agréable que j'ai. La différence de vie entre un chrétien persécuté dans le pays du Moyen-Orient ou dans un pays du Moyen-Orient et un chrétien occidental embourgeoisé avec des problèmes somme toute relatifs m'interpelle beaucoup. Dans quelle mesure ai-je le droit de me plaindre des vrais problèmes qu'il m'arrive ? Merci d'avance pour le temps que tu pourras consacrer à ces questions. Alors écoute, je suis évidemment touché par non seulement ta question, mais le discernement qu'il démontre. Et j'écris ce podcast, où je l'enregistre alors que je suis revenu d'un pays d'Afrique où j'ai vu un travail admirable se faire, une cinquantaine d'expatriés, des médecins, des chirurgiens, travaillent avec une équipe locale pour soigner une population qui n'aurait pas accès aux soins, et pour témoigner de Jésus et de son amour. Dieu fait des miracles, tant par le soutien qu'il accorde à l'équipe médicale, qu'aux guérisons qu'il confère, parfois, occasionnellement, au-delà de toute espérance médicale, et souvent au travers de la consécration de ses frères et sœurs qui vivent avec la malaria comme compagnons, qui vivent dans un contexte de sécurité précaire, et qui donnent par amour. Et là, j'ai rencontré des frères et sœurs formidables. Je pense notamment à une femme, mère de 4 enfants, dont le mari est décédé il y a 8 ans d'une fièvre hémorragique. Et cette femme, courageuse, demeure sur place et témoigne de la grâce de Christ. Vous pouvez prier pour elle et pour ses enfants. C'est remarquable et on ne peut pas dire que d'un point de vue humain, sa vie soit réussie aux yeux du monde. Certains pourraient dire, ceux qui n'ont aucune compréhension de ce que signifie la grâce éternelle de Dieu comparée aux souffrances du temps présent. Ça pourrait être vu comme un gâchis, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est une immense réussite et la piété de ces gens m'a impressionné, même si évidemment, chaque fois qu'il y a des êtres humains, il y a de l'imperfection. Mike Evans, l'ancien directeur de l'Institut biblique de Genève, évoquait sa rencontre avec un autre directeur d'Institut biblique en Chine. Son homologue chinois a posé la question « Quel est le premier cours que vous enseignez ?» Alors je sais pas, je me souviens plus ce qu'était son premier cours à l'IBG. C'était peut-être un cours de vie chrétienne ou de discipulat ou d'introduction à la Bible. Son collègue chinois lui a répliqué « C'est bien. Nous, notre premier cours, c'est comment faire face à la persécution. » Waouh, autre contexte, hein. Alors si tu penses que Jésus est là pour te donner le bonheur, à la moindre difficulté, que ce soit une épreuve, une maladie, une trahison, une tentation ou une chute, tu vas abandonner. Vraiment, on risque de forger des chrétiens flocons de neige, qui sécheront à la moindre chaleur. Enfin, qui sécheront, non, qui fondront à la moindre chaleur. Alors, pour répondre rapidement, voilà ce que dit Jésus à l'apôtre Pierre. « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mettra où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». La mort dont il est question, c'est une mort par crucifixion. Et Pierre, nous dit la tradition, on ne sait pas si elle est vraie, Pierre aurait demandé d'être crucifié la tête en bas parce qu'il était indigne de mourir comme son sauveur. Waouh! Vivre une vie en sachant qu'à la fin, ça se termine comme ça doit être compliqué psychologiquement. C'est pas atteindre son plein potentiel dont il est question, c'est se préparer à cela. Peu avant son arrestation, Jésus s'éloigne avec 3 de ses disciples. Il est proche de la croix. Il prie son Père. « Père,
si tu le veux. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Tant que nous serons sur cette terre, avant la résurrection, ça n'ira pas toujours comme on veut. Jean 16, 33 nous promet cela. « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Alors comment expliquer cet engouement de l'Église pour le bien-être et la prospérité? Je ferai rapidement 5 remarques. La première, c'est que l'Église est influencée par la culture. Alors une culture, c'est quoi? C'est ce que les gens d'un groupe croient et vivent. C'est une manière commune de penser, d'agir dans toutes les situations de vie, travail, religion, famille, relations, etc. Alors, pour aller dans le détail, une culture, ça comprend généralement 5 éléments: des croyances, Dieu, conception du monde, des valeurs, ce qui est vrai, beau, normal, normatif, des coutumes, comportement, communication, habillement, des institutions, famille, gouvernement, église, etc., syndicats, et puis des expressions artistiques ou techniques. Et il y a toujours une porosité entre ce que l'on trouve dans la culture du monde et ce que l'on trouve dans la culture d'une église. Par exemple, si vous participez à un culte chrétien en terre musulmane, les codes seront relativement différents d'un culte en Amérique du Sud ou en Afrique centrale. Il y a parfois des influences homogénéisantes, et souvent ce sont les chants de louange anglo-saxons, mais il y a des éléments qui sont propres à chaque pays. Une église aux États-Unis que je visitais avait des fumigènes, et je me suis dit, Alors, j'ai appris à pas trop juger sur les formes, après tout, si c'est ça qui emballe les cœurs. Mais c'est vrai que c'est difficile de justifier d'un point de vue biblique, mais le culte reflétait la culture du spectacle, la culture de l'événementiel, la culture de quelque chose d'impressionnant d'un point de vue culturel. Pas forcément grave, si ça ne touche pas au message, j'y reviens dans un instant. Une église en Afrique, les cultes sont beaucoup plus longs, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup d'offrandes, c'est très différent. Et cette porosité, elle est parfois utile pour l'Église. 1 Corinthiens 9, 22 nous dit « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » En sorte que l'Église a raison et les chrétiens ont raison parfois de réfléchir à l'expression culturelle d'un lieu, d'un pays ou d'une région, de manière à coller sur les expressions extérieures, mais pas sur le contenu de la foi. Et c'est là où on a un problème. Et ça, c'est le deuxième point que je voudrais souligner. L'Église se détourne facilement de l'Évangile. Si vous relisez Apocalypse 2 et 3, où Jésus parle à 7 églises d'Asie mineure, on voit vite combien les églises ont tendance à oublier l'essentiel. Galates chapitre 1, les versets 6 à 9 nous dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Par l'évangile de Dieu, j'ai terminé la citation de Galates 1, par l'évangile de Dieu, Dieu nous sauve de nos péchés, de notre honte et de notre culpabilité. Dieu nous déclare juste par son Fils en Jésus-Christ et il nous donne son esprit. Vous savez pourquoi il nous donne son esprit? Galates 5, 17. La première fois que j'ai lu ce verset, j'étais nouveau converti, j'ai trouvé que c'était dur. La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. À partir du moment où tu deviens disciple de Jésus, tu entres en guerre contre des habitudes, des valeurs, des appétits, lorsqu'ils sont contre ce que Dieu veut. Et cela suscitera toujours une tension, sans compter qu'il y a les valeurs de ta culture, il y a les valeurs du monde, et le diable qui va souffler sur ces valeurs et qui ne cesseront de s'opposer à ta foi, sauf si tu y renonces. Et ça, c'est douloureux. Et c'est mon troisième point. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Si tu crois que Jésus est venu pour épanouir ta vie, tu es un grand danger. D'abord, je ne suis pas sûr que tu as compris l'Évangile et la substitution qu'il accorde en Christ qui meurt pour nos péchés et qui nous donne sa justice. Je ne suis pas sûr que tu sauras persévérer lorsqu'il y aura la persécution, lorsqu'il y aura la maladie, lorsqu'il y aura la déception, lorsqu'il y aura tous ces éléments
qui viennent dans une vie sur cette terre. Et on peut regarder plein d'exemples. Job, bien sûr, c'est le plus emblématique. Joseph, Jérémie et la quasi-totalité des prophètes qui ont souffert à servir le Seigneur. Et il suffit de lire Lamentation pour voir que Jérémie n'était pas dans le bien-être de soi. J'aimerais parfois que ce soit le cas, mais c'est pas ça. Dieu nous appelle à la sanctification, et cette sanctification, parfois, elle nous arrache les tripes. Dieu nous appelle à la fidélité à lui, et parfois, certaines personnes, comme tu le dis dans ta question, en payent le prix de mort violente. Et d'ailleurs, à part Jean, a priori, tous les apôtres sont morts de mort violente. Je lisais il y a quelques jours dans mon culte personnel ce que Paul dit aux Corinthiens dans sa 2e épître. Il dit « Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. » Par quoi? Par l'épanouissement? Non. Par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Waouh! Alors effectivement, il y a beaucoup à tirer de ce texte pour réaliser que la vie que nous menons n'est pas notre meilleure vie. Et c'est pourquoi je crois que nous devons réaliser à quel point le paradis commence avec ce geste de tendresse exceptionnel, extraordinaire de Dieu qui essuie nos larmes. Et franchement, certaines de nos larmes sont légères et d'autres sont épouvantablement difficiles et dures. Alors, et c'est le dernier point avant ma conclusion, l'évangile du bien-être n'est pas l'évangile. Méfiez-vous de ces prédicateurs qui centrent leurs propos sur le bien-être. Ils ne font que flatter les oreilles de gens qui veulent un pansement sur leur souffrance, plutôt qu'une chirurgie spirituelle qui changerait leur cœur par la repentance et à cesser justement de regarder leur nombril et de se considérer comme le centre du monde et le centre de l'attention de Dieu pour leur bien-être. Alors je vais vous lire quelques extraits d'un excellent livre intitulé « Comblé de toute bénédiction » paru chez BLF. Il est écrit par 2 pasteurs, l'un qui était converti dans le milieu de ce que l'on appelle l'évangile de prospérité. Et voilà ce qu'il dit de son témoignage. « Alors qu'on m'a dit que la maladie était la conséquence de notre péché ou d'un manque de foi, comment aurais-je pu savoir que c'était faux ? On m'a dit qu'aller consulter un médecin était un péché puisque la cause de la maladie n'est pas physique mais spirituelle. C'est ainsi que j'ai failli mourir d'empoisonnement au mercure. Et quand quelqu'un m'a prouvé Bible à l'appui que nous étions censés réprimer la pauvreté par de puissantes paroles, j'ai commencé à parler avec force à mon compte en banque, dont le solde était parfois négatif. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces enseignements étaient à la fois ridicules, dangereux et spirituellement toxiques. » C'était page 19. Ceux qui adhèrent à l'évangile du bien-être ou de la prospérité ne sont simplement pas dans l'évangile. Ils prennent quelques versets en dehors de tout contexte et ne réalisent pas que la vraie question est celle du péché. Et même, je te prends Jérémie 29, 11, car je connais les plans que Dieu a, des plans de bonheur et pas de malheur. Cette promesse est donnée à un peuple qui est en captivité. Et cette captivité, Jérémie leur dit, elle va durer 70 ans. Voilà les promesses de bonheur que Dieu promet à son peuple. J'ai des plans pour vous. Ça va passer par 70 ans de captivité. C'est toute une vie, hein, et toute une vie et demie. C'est presque 2 générations. 70 ans de captivité à Babylone. C'est dur. Mais j'ai des projets qui vont au-delà, qui bien sûr, pour nous qui sommes enfants de Dieu, si nous avons reçu la grâce de Dieu dans nos vies, Dieu est pour nous. Et Dieu règne avec bienveillance sur nos vies. On connaît, j'espère par cœur, Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors ce verset, il est souvent mal compris. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le bien, c'est pas la Porsche, c'est pas une vie sans problème. Le bien qui est défini
il est défini au verset 29. C'est d'être semblable à l'image de son Fils. Un Fils qui a agonisé par rapport au plan de Dieu qui passait par la souffrance. Et je dois reconnaître que parfois j'ai été à genoux pour dire à Dieu, moi je préférerais une autre trajectoire que celle que tu mets devant moi. Et c'est pas évident. Le bien-être n'est pas la préoccupation principale de Christ à notre égard. Notre sainteté, ça c'est sa préoccupation. Que nous ressemblions à Jésus, ça c'est sa préoccupation. Que nous portions du fruit, et ça, le fruit vient de lorsque la vigne est taillée. Et si la vigne pouvait, elle crierait lorsqu'elle est taillée. Alors bien sûr, ça se finit bien. Et je me dis, lorsqu'on aura passé 1 million d'années en présence de Christ sur la nouvelle terre, dans le nouvel univers, là où il n'y aura plus d'égoïsme, plus de péché, plus de souffrance quelconque, on regardera le temps présent comme une fumée vague, tellement dérisoire au regard de ce que nous vivrons alors chaque jour. J'ai un collègue le pasteur de l'église de Cusset, qui, en parlant de ceux qui décédaient dans la foi, il vit aujourd'hui le meilleur jour de chacun de ces jours d'éternité. Une expression un peu mieux dite, mais pour dire, notre espérance est en partie actuelle, on connaît Dieu, on a les arts de l'esprit, et en partie future, avec toute la résurrection qui va accompagner notre vie actuelle. Alors, tu parlais, et ça me touchait, que tu te sentais coupable du bien que tu ressens, mais il ne faut surtout pas te sentir coupable. Dieu donne différemment, et ça c'est un grand mystère, mais il donne aussi la grâce de vivre cela, et je te propose de le vivre comme un capital qui te permet d'être généreux avec d'autres, notamment dans la joie que tu peux avoir, notamment dans peut-être les biens matériels que Dieu te donne de pouvoir partager plus librement. Mais il y a quelque chose de chouette dans une église lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui vont bien, dont la vie de couple est belle, dont la vie de famille est belle, dont le travail est stable, et qui peuvent quelque part porter un encouragement, pas de façon arrogante en disant « moi je », mais au contraire, de se rendre au service des autres. En tout cas, Jacques est très réaliste lorsqu'il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. » Et puis ensuite, il ajoute que ceux qui sont malades peuvent demander l'onction d'huile des anciens pour l'intervention de Dieu, ce que nous pratiquons régulièrement dans notre Église. Voilà, la vie est certainement faite de hauts et de bas. Et Jésus en parle de cette manière, hein. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur les justes et sur les méchants. Et la vie n'est pas répartie équitablement. Ça appartient à Dieu de pourquoi, comment, il est souverain, il règne. Mais je sais que Dieu va consoler à la hauteur de ce que nous vivons. Il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui nous sera révélée, nous dit l'Épître aux Romains. Et donc je termine en tout cas en espérant que dans ton cœur et tes pensées, dans l'église où tu es, c'est clair que l'évangile n'est pas le bien-être, l'évangile n'est pas la prospérité, l'évangile n'est pas que nous sommes guéris physiquement de toutes nos maladies, ça c'est un faux évangile. L'évangile c'est que nous sommes guéris de nos péchés. Christ est devenu péché pour nous à la croix, il nous propose une substitution en cela, en sorte que je viens à Dieu avec ma crasse, mon péché, mes incapacités, et lui me donne sa justice, parce qu'à la croix, il a pris mon péché pour les expier. Et donc il me donne sa justice et je peux vivre en sa présence, libéré du poids de la culpabilité, et avec un chemin que Dieu connaît, pour me sanctifier afin que je lui ressemble. J'espère avoir répondu à ta question. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.